Je vais l'afficher en plein milieu de la vidéo. Allô? Allô? Oui, vas-y continue, je suis en train de t'afficher sur ma vidéo haul et ça va passer sur YouTube. Bah, bah tu dis bonjour de ma part? Dis bonjour. Bonjour! Salut! Bienvenue sur ma chaîne. Vas-y, je t'en prie, présente à ma place, je t'en prie. Alors, c'est une vidéo sur quoi? Alors c'est un haul AliExpress. AliExpress, d'accord. Bon, bah écoutez, bon courage, il y a beaucoup de choses. Hein. Je crois qu'elle a pas fini en plus de recevoir ses commandes, il y en a Ouais. beaucoup plus. Hein. Et puis bah, voilà, bah, bon courage, bah écoute, je te laisse terminer ta vidéo et tu me rappelles après. D'accord. Au revoir tout le monde! Bisous. Salut! Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul et ce sera un haul spécial AliExpress. Donc tout d'abord pour ceux et celles qui ne connaissent pas AliExpress, c'est rare quand même, hein, la plupart des gens connaissent ce site. En fait c'est un site, c'est un peu comme eBay dans le principe mais c'est encore mieux. Vous n'aurez pas par contre de choses d'occasion. C'est vraiment des produits que vous trouverez avec des grossistes chinois en majeure partie. Pour ceux et celles qui vont prendre des choses de marque en règle générale, bien que des fois, franchement, ce soit hyper bien fait, en règle générale, c'est du dupe. C'est pas des vrais produits que vous avez en fait sur ce site-là. Donc c'est www.aliexpress.com je crois, et c'est à vous de choisir votre langage à l'intérieur. Le paiement est sécurisé puisque vous pouvez le faire via PayPal. Et maintenant, vous avez les applications aussi bien sur Apple que sur Android. Donc voilà, et comme la vidéo va être longue, on va faire juste une petite coupure pour que vous ayez le temps de prendre à boire, à manger, de vous installer dans un fauteuil. Et ensuite on reprend tout de suite parce que sinon on va perdre beaucoup plus de temps. Alors tout d'abord on va commencer avec la partie capillaire. Donc j'ai acheté chez AliExpress la Tangle Teezer. Alors je cherchais pas nécessairement une Tangle Teezer. Voilà, ce que je cherchais c'était la brosse qui ressemblait le plus. Parce que j'ai pris une brosse dans ce genre là pour mon fils qui a les cheveux frisés. Et j'ai remarqué que c'était la brosse qui lui faisait le moins mal. Donc j'ai voulu en tester une. Donc je suis allée sur l'application sur mon téléphone. Et je me suis dit je vais en prendre un doré. Et donc je suis tombée sur ça. Voilà. Et je l'ai prise en doré et effectivement dessus il y a écrit Tangle Teezer. Alors par contre pour la petite histoire, celui-ci je sais pas trop, mais en fait je vais vous montrer comment je l'ai reçu parce que je l'ai commandé aussi pour ma petite soeur en rose. Alors voilà comment je l'ai reçu dans sa boîte. Donc la boîte elle est comme ça. Donc effectivement on voit ici Tangle Teezer. On voit ici la photo de la personne qui a créé ce produit. Vous avez, le packaging est vraiment identique à ce que vous pouvez trouver chez Sephora. Et en fait, c'est là où je me suis demandé si effectivement c'était pas la vraie en fait. Parce que tout y ressemble quoi, tout y est vraiment. Bon, la mienne elle est un peu cracra parce que j'utilise du shampoing sec, mais voilà l'intérieur. Donc vous avez les picots comme vous le voyez ici et vous avez le cache qui va au-dessus en fait pour protéger la brosse quand vous voyagez etc par exemple, et ça évite de mettre des cheveux partout. Donc moi je l'ai pris en doré et je l'ai pris pour ma soeur en rose métallique et je l'ai payé environ 3 euros, allez 4 euros grand max à tout casser, alors que chez Sephora c'est le genre de choses que vous trouverez pour entre 12, 15, 18 euros selon la couleur, et je crois que le doré il est à 20 et quelques euros. Ou peut-être un petit peu moins, je sais plus, mais enfin voilà quoi, si c'est un dupe en tout cas c'est un très très bon dupe et je suis plutôt contente. Donc ensuite en deuxième produit je vais vous parler d'un fer à boucler, et c'est un dupe du fer à boucler version américaine qu'on peut trouver ou chez Numi ou chez Bellamy Air, que vous connaissez peut-être sans doute déjà, sinon je vous mettrai une photo. Et donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez la base sur laquelle on va venir brancher différents embouts, et vous avez 5 embouts différents dedans. Donc voilà, vous avez du plus petit au plus grand. Ça va être compliqué de vous le montrer comme ça, mais au pire je vous mettrai une photo. Et en fait c'est les embouts que vous clipsez directement à l'intérieur comme ça, si j'y arrive. Voilà, quiche. Voilà, vous le branchez directement comme ça. Donc ensuite vous avez la prise format européen ici. Là vous le branchez, donc ça s'allume ici, ça clignote, et une fois que c'est chaud vous pouvez l'utiliser. Par contre attention, ça brûle. Pour les novices comme moi, vous avez aussi le gant thermique, mais je sais plus où il est, je crois que je l'ai laissé dans la salle de bain, donc voilà. Et pour l'enlever, c'est tout simple. Attendez que ça refroidisse pour pouvoir toucher l'embout, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc vous appuyez sur les deux petits boutons que vous voyez ici, et ça s'enlève. Alors évidemment, moi, j'ai pas l'habitude de le faire, donc voilà.
Ça s'enlève, franchement c'est tout simple à enlever et je l'ai déjà utilisé pour faire des boucles. Au pire, si vous voulez, je vous ferai un tuto dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je le ferai avec grand plaisir, c'est hyper simple à utiliser. Par contre, j'ai pas une très grande longueur, donc forcément utiliser le plus gros ça va être compliqué. Mais moi j'ai utilisé les deux plus petits que vous voyez là et franchement c'est hyper joli au niveau du résultat. J'ai même pas pensé à prendre de photos pour vous le montrer, mais c'est pas très grave. Je me dis qu'au pire des cas, si vous voulez, je pourrais vous faire un tuto dessus. Voilà. Ensuite, donc, sur la partie make-up, je vais commencer par vous montrer des éponges que j'ai achetées. Donc, en fait, il y en a une que j'ai pris et c'est la dupe du Real Techniques. Donc, voilà, celle-ci. Donc, avec la partie biseautée ici et la partie pointue juste là. Donc, ça, c'est pour le contour de l'œil et cette partie-là, c'est pour le visage. Et franchement, c'est cette forme d'éponge que je préfère. C'est vraiment la forme que je préfère. Après, il y a la petite forme Beauty Blender, n'importe quoi. Il y a la petite forme Beauty Blender qui est pas mal, mais celle-ci, c'est vraiment celle que je préfère pour travailler le visage. Je trouve que c'est vraiment top, quoi. Bon, après, c'est moi qui préfère ça, hein. Chacun ses préférences. Et ensuite, j'ai pris une éponge type Beauty Blender. La mienne, elle est gris foncé. Je pense que ça se voit bien à la caméra. Elle est gris foncé, elle est neuve, hein, donc je ne l'ai pas encore utilisée. Et pareil, très souple, très facile à manier, etc. Donc je l'utiliserai certainement pour les prochains tutos à venir. Ensuite, chez Anastasia Beverly Hills, j'ai pris deux produits. Tout d'abord, j'ai voulu tester un liquid lipstick. Donc j'ai pris la couleur Ethers. Et c'est le seul bémol sur mes commandes AliExpress, c'est qu'en fait, au lieu de recevoir cette couleur-là, donc un espèce de raisin un petit peu, j'ai reçu un rouge. Donc voilà ce que ça donne sur la main. Donc c'est vraiment un rouge. Par contre, au niveau de la tenue, ça tient bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, ça se décolore pas. Au niveau de l'odeur, ça reste très agréable, ça sent comme une petite odeur de raisin, donc rien d'inhabituel, c'est juste que la couleur ne correspond pas du tout à ce que j'ai pris. Donc au niveau des pigments, c'est pas ça du tout. Donc là, c'est bien là qu'on voit qu'effectivement c'est du dupe, quoi. Ensuite, mon deuxième produit chez Anastasia Beverly Hills est un gel à sourcils et je l'ai pris en pot. C'est franchement, ça fait hyper longtemps que je voulais l'acheter parce que je le vois partout chez les youtubeuses américaines et ça me tente vraiment beaucoup parce que moi j'ai vraiment des sourcils très peu fournis. C'est le côté asiatique, je pense. Et je l'ai pris en teinte Ebony. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un petit pot, ça ressemble un peu au pot de gel liner. Et à l'intérieur, vous avez donc la couleur Ebony. On dirait presque du noir, hein, mais ça l'est pas. C'est un espèce de marron chocolat noir un petit peu. Et c'est exactement ce que j'ai en fait au niveau de mes sourcils. Donc voilà, c'est très joli, ça sent pas mauvais. C'est un très bon dupe et franchement, je l'ai payé je crois 3,99, quelque chose comme ça. Donc ça vaut vraiment le coup. Et au moins pour la prochaine fois, je saurais que je ne prendrai pas le dupe, mais je prendrai le vrai. Donc il n'y a pas de souci. J'ai pas eu de réaction secondaire non plus avec. Donc franchement, si je peux vous conseiller de le prendre, c'est le Diplo pommade à sourcils. Et c'est la teinte Ebony de chez Anastasia Beverly Hills. Ensuite, j'ai acheté deux Velvetines de chez Lime Crime, dont un que j'ai sur mes lèvres, dont je vais vous parler tout de suite. C'est la couleur Shroom. En fait, c'est une couleur un petit peu camel. Et franchement, j'adore cette couleur, quoi. Je trouve que sur mes lèvres, ça donne un nude et... avec ma carnation, ça fait vraiment un teint nude, enfin une couleur nude en fait, et elle est très jolie. Donc c'est l'ancienne collection de Lime Crime, puisque maintenant les nouveaux sont en bleu. Et voilà comment elle se présente. Donc vraiment c'est comme le vrai Lime Crime en fait, hein. Vous avez le paquet qui est fumé, la partie ici qui est rouge, mais qui maintenant sera, enfin pour la prochaine fois sera bleu je pense probablement. Et à l'intérieur donc vous avez la teinte Shroom dont je vous parle, je regarde sur le retour, hein, donc si je vous regarde pas c'est normal. Et c'est une couleur un peu camel et c'est exactement ce que j'ai sur mes lèvres en fait. Et franchement la couleur, elle est sublime, vraiment j'adore. Au niveau de l'odeur, ça sent un peu la vanille caramel, un peu le milkshake vanille. Donc c'est très agréable. Je vais vous faire quand même un swatch sur ma main. Donc voilà, c'est cette couleur-ci. Franchement j'adore cette couleur, je la trouve juste magnifique. C'est un peu comme le brick clair, un peu camel, enfin vraiment, la couleur est top. Évidemment, je vous mettrai les références dans la barre d'information, il n'y a pas de problème, hein. Et ensuite, en deuxième couleur, j'ai pris la couleur Cachemire. Donc là, c'est un espèce de vieux rose, mais clair. Donc je vais vous faire un swatch sur ma main. Et pareil, j'adore la couleur. Ça ressemble un petit peu au numéro 13 de chez Sephora, le lip velours de chez Sephora. Donc voilà, la teinte c'est celle-ci et elle est juste
Canon, 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 j'adore la couleur. Je l'ai déjà mise une fois, bon là j'ai déjà le camel donc je vais pas le mettre. Mais la couleur est juste sublime, l'odeur, ça sent pas du tout le dupe, hein. Vraiment ça sent, c'est parfumé, c'est très agréable à l'odeur. Bon là j'ai plus l'odeur de raisin que l'odeur de milkshake, du lime crime. Mais vraiment pareil, là c'est des couleurs que je conseille, je les ai payées moins de 3 euros. C'est sûr, c'est 2,89 €, quelque chose comme ça. Donc grosso modo c'est 3 euros à peu près. Et ensuite j'ai pris chez The Balm, j'ai pris 2 highlighters. Donc j'ai pris le Betty Lou Manizer que vous avez déjà vu, mais en fait je voulais pas dire que je l'avais pris dans une commande AliExpress, je voulais vraiment vous le garder pour le AliExpress, donc celui-ci vous l'avez déjà vu. Donc le Betty Lou Manizer, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est la version dorée en fait. Donc pour ma carnation c'est très très joli. En été je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir un enlumineur qui est dans les tons dorés, c'est quand même très agréable avec un maquillage summer et des couleurs un peu vives. C'est très très joli sur un teint doré ou un teint légèrement hâlé comme le mien, ou même un teint jaune tout simplement. Et celui-ci, bah, c'est le, j'ai envie de dire, c'est le best-seller en fait des highlighters de chez The Balm, puisque c'est le Marilou Manizer. Et celui-ci, je crois que c'est le blanc. Alors, oui, c'est le blanc, c'est le plus connu, hein. C'est celui que tout le monde utilise. Alors, au niveau de la pigmentation, je vous montre. Franchement, il n'y a aucun problème de pigmentation. Ça fait vraiment... on dirait vraiment l'original, quoi. Je me pose même la question parce que au niveau de l'odeur, ça sent pareil. Ça sent la poudre, un peu le talc de bébé. Donc, c'est plutôt agréable au niveau de l'odeur. Et pour le Betty Lou, parce que je suis pas sûre que je vous ai fait un swatch auparavant. Donc, je vous en fais un là. Donc, je vais vous le faire là. Donc, celui-ci, il se verra peut-être moins, si ça se voit quand même un petit peu. Et puis, je l'ai sur moi. Donc, le côté brillant que j'ai sur mon visage, en fait, c'est avec la Betty Lou que j'ai utilisé. Et ça, pareil, je les ai payés moins de 3... Non, je dis des bêtises, moins de 4 euros, je crois. Donc, 3 euros et quelques. Les boîtes, donc évidemment, je vous mettrai la ref et les prix dans la barre d'information. Je vous mettrai des prix approximatifs, hein, parce que j'ai pas... Ça fait un moment que je les ai pris et en fait... j'ai déjà fait la satisfaction client, du coup ça part et je sais plus quel prix j'ai mis exactement à l'intérieur. Ensuite, j'ai acheté une palette, une seule, parce que je voulais absolument voir ce que ça donnait. Et j'ai pris la double exposure de chez Smashbox, que vous voyez juste là. Je l'avais mis pour ceux et celles qui me suivent sur Snapchat quand je l'ai reçu. Et au niveau des couleurs, franchement, il n'y a aucune différence, quoi. J'ai l'original avec la full exposure. J'ai mis les deux l'une à côté de l'autre et c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Au niveau des pigments, c'est des super pigments. Franchement, nickel, il n'y a aucun problème. Je vais vous faire une autre couleur, le noir par exemple, pour que vous voyez. Franchement, les pigments tiennent hyper bien. Pas de problème. Et je vous ferai un make-up dessus, comme ça vous verrez de toute façon mieux en fait le résultat donné avec. Et cette palette, je crois qu'elle m'a coûté 7 ou 8 euros, je crois, à tout casser, par rapport à 40 et quelques chez Sephora. Donc je trouve que ça vaut quand même pas mal le coup et c'est hyper intéressant. Donc voilà. Le temps de récupérer une lingette et je reviens tout de suite. Pour terminer, et là j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est quelque chose, en fait, c'est vraiment le produit que j'attendais le plus dans mes commandes Sigma. J'ai mangé un bout de chocolat et je salive beaucoup. C'est hyper sympa. Donc, je sais pas comment je vous montre. Est-ce que je vous montre la boîte ou est-ce que je monte directement l'étui? Je sais pas trop. Je pense que je vais montrer l'étui et je vais le tourner. Ah mince, on peut pas. Ça va se voir tout de suite. Bon, je le tourne comme ça. Donc là, la boîte, elle est à l'envers. Je pense que vous avez reconnu cette partie-là. Et pour ceux qui n'ont pas reconnu cette partie-là, voilà ce que j'ai commandé chez AliExpress. Et c'est vraiment le produit que j'attendais. Et donc, c'est juste la boîte, hein, elle est vide. Et voilà l'emballage. Tatin! Donc là, c'est le produit Sigma.